Donc la première étape, c'est que je commence toujours par chercher un PNG d'un modèle, donc des personnages qui sont déjà prédécoupés. Donc je choisis toujours en fonction de l'ambiance que je veux obtenir. Donc une fois que le fichier est téléchargé, j'importe donc du coup mes images et ensuite je place mon personnage là où je vais le placer du coup au centre en bas et au centre de l'image du blend, et ensuite là je place un deuxième personnage, sauf que l'emplacement me plaît pas trop, du coup j'essaye un peu en changeant de position, en essayant de réduire sa taille. Donc voilà, je cherche un petit peu. Voilà, donc au final, je place ce petit personnage tout devant, et ensuite là, je vais chercher un PSD coloring. Donc je fais toujours comme ça en fait. Je place mon personnage et ensuite je cherche un PSD coloring qui va tout simplement harmoniser et incruster les éléments de ma création. Donc voilà, ce qui me plaît pas trop, c'est la couleur bleue en fait, je trouve. Enfin, le rendu me plaisait pas trop, du coup j'ai toujours de modifier le coloring soit en supprimant des calques, soit en réduisant l'opacité. Et ensuite j'ajoute mes propres réglages en fonction de ce que je veux obtenir. Voilà, ensuite je passe à la recherche de... Enfin, d'abord je mets des PNG feuilles, puisque c'est le thème que j'ai choisi de réaliser, quoi. Voilà, ensuite je choisis différents PNG qui me plaisent bien et que je choisis de les poser autour de mes personnages, parce que c'est là où je veux attirer le regard. Voilà, ensuite je rajoute un second PNG et je le place celui-ci au centre des deux personnages en fait. Et voilà, un troisième pour davantage incruster le deuxième personnage. Donc voilà, cette fois-ci j'essaye de trouver des textures qui sont adaptées à ma création, quoi. Donc ça va être une longue partie de cette vidéo, parce que en fait je vais chercher les bons modes, les bonnes textures, l'ambiance que je veux donner, au niveau des couleurs aussi. Donc ça va être ça tout le long. Donc c'est beaucoup de recherche de recherche de ressources tout simplement, quoi, et de les adapter en fonction de votre création. Donc ce que je fais aussi, c'est que je renomme mes calques pour pas m'y perdre, mais bon,
Je vais faire ça qu'au début parce qu'après ce sera que des textures et je sais pas quel nom je pourrais leur donner, donc voilà. Donc bien sûr toutes les ressources sont en description, vous pouvez les télécharger. Donc voilà, faut pas hésiter à modifier l'orientation de votre carte, enfin la rotation, et voilà, à modifier le coloris de temps en temps pour essayer de trouver de plus belles couleurs, de meilleurs effets. C'est ce que je fais durant toute la vidéo en fait. Oui, comme c'est une création que je n'ai jamais réalisée auparavant, je sais pas trop quel carrossage je vais obtenir, donc ça va être long. Donc ensuite, pour incruster mes textures dans mes créations, en fait je fais ce qui s'appelle des fondus. En fondu, en fait j'utilise une brosse qui est ronde avec des bords doux et assez grande, parce que si votre fondu, si vous voulez réaliser un beau fondu, il faut que votre brosse soit assez grande, sinon ce sera pas assez fondu tout simplement. Il faut vraiment qu'on voit pas de démarcation en fait. Puis il faut pas hésiter à tester des modes que vous n'avez pas l'habitude de tester, simplement parce que vous pouvez découvrir de beaux effets sur votre création quoi. Puis bien sûr après il faut essayer de pas trop surcharger la création, il faut pas hésiter à gommer ou à réduire l'opacité de vos textures, sinon ça va tout de suite faire trop. Donc moi j'utilise pas la gomme pour gommer, j'utilise des masques de fusion. Donc avec ce que vous voyez, quand je fais nouveau sur Photoshop, les espèces de petits carrés à côté des calques qui sont en noir et blanc. Ça vous permet, si jamais vous gommez trop, vous enlevez trop de texture, de repasser avec le blanc pour en remettre quoi, remettre la partie que vous voulez pas forcément effacer. Donc aussi une information importante, c'est de ne jamais trop agrandir vos ressources, parce que sinon vous allez avoir un rendu qui sera beaucoup
beaucoup moins joli, quoi, et ça sera tout flou, tout pixelisé, tout dépend de la ressource, enfin de la texture pour le coup. Donc voilà, si la texture est trop petite, on l'utilise pas tout simplement, on cherche une autre. On n'hésite pas à chercher voilà, aussi différents effets pour essayer de trouver des couleurs qui sont plus sympas ou enfin voilà, c'est selon aussi vos goûts du résultat que vous voulez obtenir. Donc là ce que je fais aussi, c'est que j'essaye d'incruster tout de suite assez tôt, sinon j'ai tendance à oublier d'incruster mes personnages sur votre création avec une texture en noir et blanc que je mets en bas d'éclaircir. Donc là ce que j'essaye de faire, c'est un peu essayer de cacher la démarcation noire qu'on voit dans le fond. Donc j'essaye de mettre d'autres textures, d'essayer plein de modes de fusion pour voilà, essayer de cacher cette barre, parce que si je gomme par dessus, en fait ça va me faire un espèce de trou blanc. C'est pas ce que je veux en fait. Donc là je vais tout simplement cacher cette démarcation et essayer de dupliquer les calques de la partie basse en fait. Voilà, de décaler d'abord vers la gauche et ensuite vers la droite, voilà, pour avoir le fond que je souhaitais obtenir. Donc là en fait le coloring me plaît pas trop, je le trouve un peu monochrome, du coup j'essaye un peu de supprimer, de masquer des calques pour voir ce qui pourrait être modifiable. Donc voilà, j'essaie un peu d'ajouter un peu de rose, de la couleur complémentaire quoi, pour justement avoir un peu plus de couleur, un peu plus de contraste dans ma création quoi. Donc là je suis contente parce que j'ai trouvé enfin une texture qui change un peu l'aspect de ma création pour pas qu'elle soit toute verte. Donc là pareil, je cherche aussi des modes qui pourraient aller un peu pour pas que le fond paraisse simple en fait. Mais ce qui est important, c'est de pas tout charger, de un peu de se concentrer sur une zone, de charger cette zone là on va dire, et de laisser le fond que le fond ne soit pas trop comment dire, ne soit pas trop chargé, voilà. Donc pour ça, comme j'ai dit, on n'hésite pas à changer le mode de fusion et le mode du calque qui a baissé l'opacité. Donc là en fait je cherche des textures pour
des textures voilà un peu sur fond noir pour un peu casser le côté nature et avoir une composition un peu plus comment vous expliquer, qui soit un peu moins qu'elle soit plus adaptée à mon style, on va dire. Parce que moi j'aime bien mettre des formes géométriques dans mes créations, c'est une habitude que j'ai, je trouve ça joli, donc voilà. Donc là je passe une texture, ça s'appelle une texture light au centre de ma création, derrière le personnage. J'en place aussi une entre les deux pour voilà, avoir une composition un peu plus chargée, là où je vais un peu plus la charger. Et ensuite voilà, je mets ma fameuse texture géométrique. Donc en fait là je cherche un peu aussi à avoir les effets possibles quoi, des textures, voir comment elle rentre dans le fond, qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle ressorte un peu plus. Donc bien sûr quand un calque ne me plaît pas, je le supprime et voilà, je trouve une autre texture, une autre ressource qui pourrait même plaire. Là on passe tout de suite au coloring, donc en fait j'essaye un peu voilà de rendre ma création un peu moins verte. Donc j'essaye un peu voilà, de mettre de changer le coloring tout simplement. Donc là je vais mettre un masque d'écrêtage comme ça sur mon calque pour modifier l'unité de ce calque là en particulier pour qu'il ressort plus en fait. Et là j'ai fini ma création, enfin pas totalement, j'ai fini ma composition, le coloring et voilà, j'ai appliqué du topaz. Donc j'ai fait un tutoriel sur le forum pour savoir comment utiliser le topaz, et là on passe à la typographie. Donc je vais vous les passer également, donc puis si vous voulez essayer de reproduire la création. Mais bon là c'est plus
c'est plus un sorte de, je sais pas, c'est pas vraiment un tuto, c'est en plus pour montrer un peu comment je travaille, quelle méthode j'utilise. Donc là pour la typographie, déjà je pense à retrouver le bon emplacement, la bonne typo. Donc là je cherche un peu les effets, les couleurs. Donc pour que genre je choisis avec la pipette. Donc là comme il y a du rose, du vert et un peu de blanc, donc je joue avec ces couleurs là en fait. Et pour les effets, pareil, je cherche. En fait, il n'y a pas de. J'ai pas de d'idée précise, donc je cherche de voir ce qui pourrait rendre le mieux. Donc pour les effets, c'est le seul truc que je peux vous dire, c'est de ne pas trop exagérer. Parce que sinon, ça va alourdir votre typographie, ça va pas être très très joli. Donc voilà, essayez de. Faut y aller doucement. Donc comme tel, j'ai choisi Art Design, ça me paraissait évident. Donc aussi pour les choix des polices, toujours choisir en fonction de l'ambiance que vous avez écrit. J'ai fait un tableau que vous pouvez retrouver sur Discord pour savoir quel type de police est adapté à votre ambiance. Donc après il y en a plusieurs, mais ce que vous pouvez faire aussi c'est de vous inspirer de création, pas de les copier, de vous inspirer de ce que font les autres. Vous pouvez voir quel type de police ils utilisent et de dire tiens, si moi je fais une création avec la même ambiance, je peux utiliser tel type de police. Donc là c'est une partie assez longue parce que j'essaie toujours de trouver le bon emplacement, de modifier les effets si nécessaire, voilà, de modifier la position du art, du design, etc. Donc encore une fois, je modifie les couleurs de ma création. Là j'ai trouvé des effets qui me plaisent bien. Donc là je replace encore la typo. Donc là je marque juste un petit solo histoire d'avoir une troisième police en plus. Donc sur une création il y a une règle aussi, c'est de pas mettre plus de 3 polices parce que sinon ça va charger votre création, elle va devenir invisible en fait parce que il y a trop d'informations. Donc là je mets la police en gras pour qu'elle ressorte mieux parce que chez moi sinon c'était un peu pixelisé. Donc là aussi, voilà, j'essaie aussi un peu d'incruster mes personnages avec un pinceau blanc en fait, et je le mets par-dessus mes personnages en mode éclaircir, et je baisse l'opacité pour pas que ça soit pas trop blanc, que ce soit trop voyant quoi. Donc là j'ai fini et j'enregistre ma création. Donc voilà, c'est terminé. J'espère que je vous ai appris quelque chose. Si ce n'est pas le cas, moi j'espère que vous aimez le rendu de la création et voilà.